Allez, bonjour à tous et bienvenue, vidéo sur les ETF, donc immobilier, pour investir sur des foncières cotées. On m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que c'est intéressant ou non, d'investir via, des, ETF, d'ailleurs, le plus connu en Europe, Amundi? Alors on va voir, il y a des avantages et des inconvénients. Comme d'habitude, hein, je vais être cash, dans mes propos, que ça plaise ou non, et encore une fois, n'hésitez pas à débattre, dans les commentaires. Je vais commencer. Premièrement, certaines foncières n'ont pas le statut SIC, c'est-à-dire qu'on peut investir via un PEA. Une bonne majorité des personnes investissent via un PEA, notamment pour des raisons et pour le traitement fiscal qui est à ce jour, avantageux, c'est-à-dire au bout de 5 ans, heu, on est justement imposé sur les prélèvements sociaux, à 17,2. Je dis bien à ce jour, car la fiscalité peut changer en France. Une des techniques, hein, qui sont tout simplement une des techniques les plus plébiscitées, sur internet, sur YouTube, ça va être investir via des ETF, notamment sur des indices, tels que le SP500, tels que le Nasdaq, pourquoi pas? On va voir est-ce que c'est intéressant d'investir via un ETF sur les foncières cotées. On est sur 12 €, hein, donc c'est, on va dire, plutôt peu cher, hein, en général, je dis bien en général, les entreprises de qualité, c'est des entreprises avec des montants importants. Je vous invite à regarder juste en Europe, hein, les actions les plus chères sont généralement les actions les plus, qualitatives et inversement, quand on est sur des petits montants, à moins d'1 €, généralement c'est assez volatile et c'est pas terrible. Bon, on a 12 €, hein, c'est accessible à bon nombre de personnes. On a une performance qui est, je vais dire, mauvaise mais pas loin quoi, 0 honnêtement, c'est vraiment pas terrible. En cours sous gestion, c'est très faible, hein, 30 000 000, c'est très, très faible. Contrairement à d'autres où on dépasse les milliards, hein, voilà. On a également des frais de gestion, hein, ça fait partie du jeu. Un ETF, on a les frais de gestion. On est plutôt, sur la fourchette haute, hein. Je vais faire également une comparaison pour que vous puissiez comprendre. Si par exemple je compare au Amundi donc, SP500, c'est-à-dire les 500 plus grosses boîtes, on est déjà sur les encours sous gestion qui sont beaucoup plus importants, donc ça c'est important pour la liquidité. N'oubliez pas lorsqu'on investit dans un placement immobilier ou tout autre placement, faut penser à la sortie. Et en cours sous gestion, ça montre la stabilité de cet ETF. On a des ETF chaque année qui disparaissent parce que les encours sous gestion ne sont pas assez importants, ça rapporte pas assez pour Amundi. Et on a des frais à 0,12, hein, donc c'est plutôt faible. Contrairement à notre petit ETF sur les foncières, 0,40, c'est vraiment le haut du panier. Généralement, on a ces frais de gestion lorsqu'on investit sur des pays tels que l'Inde ou l'Asie. On est sur, une politique de capitalisation, hein, c'est-à-dire on ne distribue pas, les, dividendes. Après on va voir si on est, synthétique ou non, hein. C'est-à-dire qu'on est sur un ce fonds utilise une méthode de réplication donc synthétique afin de répliquer la performance de l'indice. C'est-à-dire qu'on va faire un swap, donc il vous montre les 10, principales lignes, du panier. Donc est-ce qu'on est propriétaire 100 de ces actions? La question est non, hein, c'est un swap. Donc c'est synthétique. C'est premièrement un inconvénient majeur selon moi. On n'en parle pas assez parce qu'il y a jamais eu d'incident sur les ETF, mais je pense qu'un jour ça risque d'arriver. Je ne sais pas de quelle manière, mais tout le monde plébiscite les ETF. Je pense que c'est quelque chose qui est très bien, hein, loin de là. Notamment pour investir sur des indices, hein, tels que le SP500, le Nasdaq, l'Eurostoxx 600, ainsi de suite. Par contre, dès qu'on est sur des thématiques particulières, c'est le cas sur l'immobilier, pour ma part, je ne préfère pas être investi sur ce type d'ETF. Comme j'ai mentionné, les frais sont importants, même si c'est pas des frais comme la SCPI, on est bien d'accord. Heu, on est sur des capis, sur des fonds qui sont de taille, réduite, relativement faible et on est sur des actions qui, en toute honnêteté, ne m'intéressent pas. Il y a certaines actions qui ne m'intéressent pas. On va voir par exemple Vonovia. Vonovia, vous pouvez directement acheter via un PEA. Je vais faire une vidéo, hein, c'est en cours, sur, les, foncières cotées qui sont éligibles au PEA. Je m'en suis rendu compte en fait qu'il y en avait pas mal du tout, hein, il y en avait quand même pas mal, et certaines foncières qui sont très intéressantes. Donc Vonovia, on est sur du résidentiel, c'est quand même 10. Voilà. Donc sachez que vous avez quand même 10 indirectement de Vonovia via un swap, hein. On est sur une réplication synthétique. OK, voilà, ne pas oublier. Après, on va être donc sur la logistique, c'est gros, très bien. On a également tout ce qui est foncière suisse. Honnêtement, les foncières suisses ne sont pas non plus fantastiques. C'est des jolies foncières, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Après, on est pas mal sur évidemment, donc les centres commerciaux. Encore une fois, l'aide immobilière, pareil, c'est, aujourd'hui éligible au PEA. Après, on est un peu en Angleterre, Gecina Bureau. Bon, voilà, on est quand même principalement centres commerciaux, bureaux et du rési. Concernant les devises, c'est important. On est donc, principalement donc, en euros, les sterling, SEK, c'est, Suède. On va avoir à mon avis un peu de Sagax, par exemple, et un peu de franc suisse. Franc suisse, très bonne valeur, enfin, très bonne devise. C'est ce qui résiste le mieux, hein, c'est ce qui surperforme, la plupart des devises.
Donc on est sur l'immobilier, très bien, donc on est principalement au Royaume-Uni, en Allemagne, Suède, France. En aucun cas, on est par exemple sur de l'immobilier aux États-Unis. Alors on est principalement sur l'immobilier en Europe. Malheureusement, on n'a pas la répartition des classes actifs, car c'est relativement important, mais on est principalement à vue d'œil, on est quand même assez diversifié. On est sur du résidentiel, on a également de la logistique et du retail, et avec un peu de bureau par la suite. Mais honnêtement, moi, sur ces valeurs-là, il y a des valeurs, j'ai pas envie d'être investi. C'est mon propre choix. Par conséquent, il faut faire une analyse. Et comme je vous mentionne à chaque fois, il faut être à l'aise avec son investissement. Personnellement, investir dans quelque chose avec un encours sous gestion qui est de 30 millions, ce qui est très faible, avec des frais de gestion importants, avec un système de swap, parce qu'on est sur une réplication synthétique, sur des foncières indirectement, il y a certaines, je ne vais pas y investir. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, je préfère vous dire clairement les choses. Je préfère faire le travail intellectuel, prendre le risque également de sélectionner des mauvaises entreprises, ça fait partie du jeu, mais connaître tout simplement où va mon argent et, euh, et que je contrôle, encore une fois. Là, je vous dis, demain le fonds ferme, je sais pas, il y a une crise à -20, bon ben c'est compliqué, on part avec une perte. Les foncières que j'ai dans mon portefeuille, genre très bien la nuit, je sais dans quoi j'investis, je lis les rapports annuels, je lis les rapports trimestriels, voilà, j'assume complètement les performances. Alors ça, c'est dans le cas d'un PEA. Il y a certaines personnes qui vont mentionner très bien, mais comme tu es un CTO, on peut très bien investir sur des ETF, donc sur des REITs, pareil aux États-Unis, mais qui ne sont pas forcément éligibles au PEA. Tout à fait, je suis d'accord avec vous à 100%. On va avoir, par exemple, un des plus connus, enfin c'est pas le plus connu, hein, mais on va voir par exemple HSBC. Pareil, ça c'est les frais 0,24, donc quelque chose de moins important. On est sur une réplication physique, donc ça c'est déjà mieux. On n'est pas sur une réplication synthétique, c'est-à-dire que là on possède les actions en question. Voilà, la méthode de réplication décrit comment l'ETF suit l'indice. Un ETF à réplication physique suit l'indice en achetant les titres inclus dans l'indice. Ce qui est différent, synthétique. Synthétique, il y a un système de swap. Je vous invite à voir d'autres vidéos, j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de complexe, mais on n'est pas vraiment propriétaire. Taille du fonds, on est quand même sur un fonds qui est beaucoup plus important. On n'est pas sur 30 millions. Création, ça fait quasiment plus de 10 ans, donc pourquoi pas 360 positions, voilà, c'est trop important selon moi. Il faut quand même avoir un portefeuille, je vais dire concentré, mais une vingtaine de positions sur différents acteurs, investis sur plusieurs devises. C'est là où également on va avoir le juste milieu entre, diversification et performance. 360, à mon avis, la dernière position, il y a 0,0. Bon, ça sert pas à grand chose. D'un point de vue général, on est quand même sur une tendance haussière, ça a quand même corrigé là récemment, on est bien d'accord. Ce qui est important de connaître, donc c'est les frais, c'est la taille du fonds, très bien, on a vu la réplication. C'est surtout donc domicile du fonds évidemment c'est l'Irlande, ça va être, les positions. Qu'est-ce qu'on a au portefeuille? Les 10 premières les 10 premières lignes, ça représente, 34, ouais, ce qui est quand même pas mal, hein, 34. C'est intéressant, on est quand même assez concentré, mais pas plus que ça. Donc on va voir Prologis. Prologis, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grosse foncière au monde, qui est concentrée sur des, entrepôts logistiques. Donc très belle foncière, mais qui se paye cher. Honnêtement, je trouve que ça se paye un peu trop cher. Welltower, on en a déjà parlé, ça se paye, c'est stratosphérique, ça se paye trop cher, donc j'ai pas envie d'investir là-dedans. Equinix, pareil, je trouve que ça commence à se payer un peu cher, on est sur du data center, mais pourquoi pas? Simon Property, pareil. Grosso modo, ce sont les plus grosses foncières qui sont, dans ce fonds en question. Voilà, les mecs se sont pas embêtés, ils ont pris les plus grosses et hop, on est parti. Avec également un peu de rendement comme, Vichy par exemple. Goodman, c'est très très belle boîte mais qui est en train de corriger. Realty.com, très bien également pour un peu de rendement. Là, on est diversifié. On est principalement aux États-Unis avec 65. Australie, on va voir par exemple Goodman. On a également un peu de Japon, un peu de Grande-Bretagne. Voilà, c'est assez diversifié, pourquoi pas ce type de fonds? Mais encore une fois, il y a des valeurs qui sont, pour moi à ce jour, hein, trop chères, survalorisées et je préfère choisir mes propres actions. Par exemple, Alexandria, j'ai une conviction à titre personnel, en aucun cas c'est un conseil en investissement, mais je vois pas Alexandria, par exemple. Au niveau des performances, évidemment qu'on pourrait se comparer à ce genre d'indice, hein. Au niveau des performances, voilà, on a quand même des belles années, d'autres un peu moins bonnes. Ça fait partie du jeu. Je vous laisse également, libre à vous, d'analyser les performances, à vous de juger si ça vaut le coup ou non d'investir. Le rendement actuel, on est à 3,52, bon, ça reste pas si mal que ça. À titre indicatif, le portefeuille est à 4, je crois, un peu plus de 4. On fera également pourquoi pas la différence, hein, de performance. Après un autre qui est un peu plus connu, c'est le Vanguard, Real Estate. On est pareil sur 87 donc c'est un peu plus cher. Pareil au niveau de holding en question, c'est Prologis, c'est les plus importantes, American Tower, Welltower, vous voyez, c'est les mêmes choses.
Vous pouvez également regarder au niveau des fonds, hein, là on parle des ETF parce que, il y a un peu plus de liquidité, il y a un peu plus de personnes qui investissent et les frais sont moins chers, mais les fonds en immobilier, sur immobilier coté, on pourra en reparler, pareil, ils ont à peu près, tous les mêmes valeurs. Je vous montre par exemple, voilà, un fonds d'investissement, donc Cohen& Steers. Bon, dans l'ensemble, voilà, les performances, c'est à peu près le même topo, et on a à peu près le même type d'action. C'est-à-dire, c'est du Welltower, c'est du American Property, on a du Digital Realty. Voilà, ce sont vraiment les plus grosses capitalisations boursières, à part peut-être un Invitation Homes si on est sur du résidentiel. Boîte assez intéressante, mais un peu chère. Voilà, il y a rien non plus de fantastique dans le choix, en tout cas de ces foncières et voilà, généralement, ce sont toujours les mêmes. Alors on a un peu de CBRE, CBRE, c'est pas mal, on pourra en parler, c'est un broker. Bon pareil, encore une fois, je trouve un peu cher à ce jour. Mais je vous conseille, si vous souhaitez pas vous prendre la tête avec un portefeuille, vous prenez les 15 plus grosses positions, du moins, des fonds et vous analysez des points d'entrée intéressants. Voilà. C'est bête et méchant. Au moins vous êtes sur des gros, poids lourds. Vous faites ça aux États-Unis, vous faites ça, en Europe et vous faites ça pourquoi pas en Asie, comme ça vous avez un portefeuille diversifié. Du moins c'est ce que, je fais actuellement avec un petit peu plus de paramètres, avec, on va dire davantage challenger les entreprises en question en termes de dette, en termes de croissance. Voilà, je choisis vraiment les entreprises qui me semblent premium et que je souhaite investir. Donc si je dois faire une petite conclusion, hein, sur cette petite vidéo, 1, les ETF sont très bien. Encore une fois, n'oubliez pas de vous diversifier. Quand j'entends de certaines personnes 100 ETF, oui, très bien, ça marche qu'aujourd'hui, mais attention, on peut avoir des répercussions dans le futur. Je dis juste ça, afin de vous protéger. Moi, je ne serai jamais 100 en bourse sur, un véhicule d'investissement. Je diversifie toujours. Deuxième point. Très bien les ETF sur des indices, sur des très grands indices. Lorsqu'on a par exemple 500 entreprises, c'est très compliqué d'avoir cette performance-là. On entend beaucoup, ETF monde, bon. Analyser les entreprises, tout ce qui est thématique, personnellement je n'aime pas. Regardez en particulier en profondeur sur quelle boîte vous investissez. Lorsqu'on a par exemple des boîtes thématiques water, vous regardez en fait il y a quasiment, 3 boîtes qui sont en lien avec l'eau. Le reste, on a du Tesla par exemple, voilà. Donc analysez correctement les sociétés à l'intérieur du portefeuille. Regardez l'encours sous gestion, ça c'est important. Les frais, troisième point. Si à travers ces différents points, ça vous semble intéressant, allez-y, pourquoi pas. Moi, ce jour, investir sur du Amundi Real Estate avec, des frais importants, un encours sous gestion qui est faible et des entreprises dans lesquelles j'ai pas envie d'investir, ça ne m'intéresse pas. Deuxièmement, il y a également le «plaisir» entre guillemets, intellectuel de sélectionner les entreprises. Voilà, moi ça me fait plaisir lorsque j'analyse une entreprise, lorsque j'investis dans celle-ci, ça m'intéresse. Voilà, il y a quand même le petit «plaisir» entre guillemets intellectuel, par la réflexion, quelle est la stratégie, analyser les comptes, ainsi de suite. Ça fait partie entre guillemets du jeu, hein. Nous, mes vidéos sur YouTube, hein, je fais pas ça pour le pognon, vous avez bien compris, heu, mais c'est également le partage et analyser les entreprises, lesquelles surperforment, pourquoi, comment le marché bouge. Voilà, c'est mon boulot et j'aime également partager ce genre de choses. C'est pourquoi je ne choisis pas un ETF. Si vous êtes plutôt team ETF en termes de foncière, sinon quelle société vous intéresse et lesquelles vous voulez investir, sur cette année 2025. Allez, merci à tous encore une fois pour vos likes, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à, liker, à partager et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.